Mesdames et messieurs, je pense qu'on a vraiment envie d'applaudir très très fort Thierry Michel. Ceux qui sont dans le film, qui viennent quand même me rejoindre, tous ceux qui sont dans le film. Pas vous. Ouais. C'est un bel hommage. Ouais. Terrible, vraiment bien fait, bien réalisé, vraiment surprenant. C'est un travail fantastique, inoubliable. Surtout, pas pour nous, mais pour la jeunesse, pour les jeunes enfants. Ils doivent savoir ce que c'est la sidérurgie. Ils doivent savoir ce que c'est qu'un combat. Parce qu'il y va de la survie des familles pour l'avenir. C'est une lutte sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Quand on avait fini un problème, on recommence un autre. On lui dédie, hein. Merci. Et la jeunesse d'avoir ce film qui est vraiment inoubliable et fantastique. Voilà, je dis merci. Merci Thierry pour tout ce que tu as fait. Merci, un grand merci. Quand tu m'as invité pour l'interview, je me suis dit, mais c'est pas possible, il va pas pouvoir faire un film avec si peu d'éléments, c'est pas le blockbuster ici. Bien, cher ami, tu as réussi à faire une œuvre. On peut l'applaudir. Deux fois. On a la chance d'avoir Thierry Michel à Liège. Et ça, ce n'est pas courant. Je crois que tu es le gardien de la mémoire. Et ça, je t'en suivrai, franchement. On a eu des choses très difficiles à dire, mais franchement, c'est magnifique. Et j'espère que ce film, tout un chacun va le visionner, l'analyser. J'ai reconnu pas mal d'amis, même pas amis, frères. On a travaillé autant d'années, j'ai travaillé 20 ans au fourneau. Et quand je vois les archives, je vois les coulées, moi j'ai pleuré dans mon coin, parce que c'est pas un métier, c'est pas un travail, c'est une vocation. Un haut-fourniste travaille avec son cœur, pas avec des revendications, mais avec le cœur. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Que du bien, que du bien. J'ai trouvé la qualité de l'image, enfin, je ne suis pas professionnel moi évidemment, mais la qualité de l'image, du son, le montage, les témoignages de diverses personnes dedans, ça rendait bien ce que j'ai vécu, quoi, finalement. C'est vraiment chouette. Intense, le mot est faible, c'est vraiment une émotion très importante parce que ça revit les 2 siècles que la sidérurgie liégeoise a vécu et un exemple de solidarité, de fraternité, de lutte sociale indéfectible que tout à chacun devrait comprendre. Si aujourd'hui on a des acquis, on a obtenu des acquis sociaux, c'est grâce au combat, qui rien n'est jamais acquis, tout à conquérir. C'est une histoire qui est très humaine en fait. C'est purement humain, oui, bien sûr. C'est l'histoire des hommes qui ont travaillé dans la sidérurgie depuis des siècles. Et donc, forcément, c'est grandiose. J'ai fait un documentaire historique et de témoignages sur un métier qu'on connaît peu, sur tout ce que ça implique, sur des gens qui avaient l'amour de ce métier qui est un des plus difficiles qu'on puisse imaginer, et sur la manière dont ils se sont battus pendant plusieurs décennies pour protéger l'outil, c'est-à-dire garder leur emploi, pour continuer l'activité industrielle contre vents et marées. Il est quand même politique peut-être, mais je dirais qu'il est surtout économique, parce qu'il montre comment une petite société liégeoise va être, enfin une grande société sidérurgique wallonne, va être achetée par une société sidérurgique française et qui va commencer à démanteler
outil, avant d'être acheté par une société européenne, franco-allemande, espagnole, et finalement d'être acheté par la grande société de M. Mittal qui est indienne et qui est une société mondialisée. Donc c'est la désindustrialisation européenne dans le cadre de la mondialisation de l'économie. Donc ça, c'est le point de vue peut-être le plus politique du film.